Et bonjour tout le monde, on se retrouve pour le top 2022. Donc je vous explique un peu, c'est pas comme tous les tops que vous avez l'habitude sur YouTube. Moi ça va être mes plus belles découvertes, meilleures lectures, mais il n'y a pas vraiment de top. Il n'y a pas le 1, 2, 3, 4, 5, c'est vraiment mes meilleures découvertes, mes plus belles découvertes ou redécouvertes de 2022. J'ai pas vraiment de top 1, top 2, top 3, c'est vraiment des découvertes comme ça. Je vais commencer par mes meilleures découvertes manga de l'année. De 2022. J'ai oublié de mettre la BD, mais en BT, j'ai pas vraiment eu pour l'instant de super découvertes. Il y avait de bonnes découvertes, mais pas de super découvertes. Oh, sinon c'est bon, let's go. Donc j'ai 3 bonnes découvertes en manga pour l'année 2022. Les carnets de l'apothicaire, donc j'ai découvert en achetant le coffret des 3 premiers tomes. Pour l'instant, je n'ai lu que les 3 premiers tomes et c'était une excellente découverte. J'ai acheté quelques tomes là, quand je tourne cette vidéo, c'est décembre, mais il y en a aussi que je vais acheter en janvier. J'achète petit à petit parce que j'en ai que 3, du coup il faut acheter jusqu'au 10 qui sort en janvier. Voilà. Du coup, c'est une bonne découverte. Et vite fait, un petit récap. C'est l'histoire d'une jeune fille qui va se faire enlever près de chez elle, dans les quartiers... comment on appelle ça, je ne sais plus. Je sais plus comment on appelle ça, mais les quartiers où les messieurs vont dans certains endroits où ils vont passer une soirée avec une madame et ils vont payer ça. Et parfois, ça peut coûter très cher, je crois, où elle est à la base. Et elle va se faire enlever pour aller... pour devenir servante dans le palais impérial. Du coup là, à force de montrer ses compétences, elle les montre pas vraiment, elle les cache, mais quelqu'un va découvrir qu'elle est capable de lire, d'écrire et de soigner du coup, parce qu'elle a ses talents d'apothicaire. Et dans le premier tome, elle va sauver quelqu'un qui, grâce à ça, va la faire évoluer et elle va venir travailler pour une autre personne. J'essaye de pas faire de spoil. Et là du coup elle va pouvoir plus montrer ses compétences. Mais du coup elle commence servante dans le palais et elle augmente au fur et à mesure. Elle devient même goûteuse à un moment. Et elle a un problème avec le poison, hein. Franchement, cette fille adore manger du poison, elle aime bien, même si ça la met à terre pliée en 4. Elle aime bien ça, elle fait peur parfois. Sinon c'est une bonne découverte, j'ai adoré, j'ai hâte de continuer ma lecture. Voilà pour ce premier tome, les carnets de l'apothicaire. Ensuite, Dragon Ball. Alors Dragon Ball, je connaissais l'anime. Mais je n'avais jamais lu Dragon Ball. Et franchement, j'ai lu... Au moment où je tourne cette vidéo, j'en ai lu 2 ou 3, je crois. Je ne sais plus. Ou les 4 premiers déjà. Je sais que c'est dans ma palle de... Je ne sais plus. Je crois aussi, si, j'ai peut-être lu les 4. Je dois avoir lu les 4. Et du coup, si, c'est bon, mon cerveau il revient, je les regarde, je regarde mes mangas ici, oui, j'ai tout lu, du coup je vais m'acheter la suite, j'ai lu de ce que j'avais. Et du coup c'est l'histoire de Dragon Ball, mais je ne me souvenais pas qu'au début c'était aussi marrant, comment Sangoku est, quand il découvre pour la première fois un autre être humain, comment il se comporte quand il voit des gens, pour savoir si c'est une fille ou un garçon, Bulma, tout ce qu'elle fait pour arriver à ses fins. Franchement, je suis mort de rire la moitié du temps. Je m'y attendais pas. Pour moi, Dragon Ball, c'est le Dragon Ball Z, on va dire, de la télé, où c'est plus sérieux, un peu moins marrant que comment ça allait au début. Du coup, je passe un très bon moment, et du coup, les 4 premiers, on arrive à la fin du premier tournoi, où Sangoku va se battre contre Tortue Géniale, qui se fait passer pour quelqu'un d'autre, qui ne dit pas qu'il est Tortue Géniale. Mais on l'appelle pas Tortue Géniale dans le bouquin, je sais plus comment on l'appelle. Moi c'est Tortue Géniale à chaque fois que ça me revient, c'est à cause de l'anime en français. Du coup voilà, c'est une très belle redécouverte de Dragon Ball du coup. Et ben j'ai hâte de continuer la suite en 2023. Ensuite, autre très belle découverte et la dernière de l'année. Les autres, je crois que c'était des découvertes de l'année précédente ou de l'année encore d'avant. Free Irene, j'essaie de bien le dire.
Du coup, c'est une très bonne découverte. J'ai lu actuellement les 5 premiers, le 6 sort en janvier. Et du coup, on va suivre l'histoire de cette petite elfe que vous voyez là avec son bâton dans les mains, qui va refaire le parcours qu'elle avait fait il y a longtemps avec ses camarades qui sont là sur la première couverture. Mais elle, c'est une elfe, donc elle, 10 ans, 15 ans, 20, 50 ans, c'est rien pour elle. Mais pour ses autres amis qui sont humains ou nains, celui sur le côté avec la hache est un nain, bah, ils n'ont pas la même durée de vie. Même si le nain est ce qui rapporte à ce qui va vivre le plus longtemps des trois. Et du coup, quand elle va perdre un de ses... Il y en a un des trois qui va mourir plus... Et du coup, elle va vouloir refaire le voyage pour revoir ses souvenirs, les souvenirs qu'elle avait avec eux. Parce qu'à l'époque, elle n'avait pas... Comment dire, bah pour elle, c'était rien en fait. Le temps qu'elle passait avec eux, c'était rien. Alors que pour eux, c'était beaucoup. Ils ont passé 10 ans sur une quête, je crois. Il me semble que c'est 10 ans, et c'était beaucoup. Donc elle veut les redécouvrir à travers ce voyage qu'elle a fait avec d'autres compagnons. Et ben, je trouve ça très sympa. Et du coup, on la voit qui refait le chemin avec de nouveaux compagnons qu'elle croise au fur et à mesure de l'aventure. Et du coup, là, pour l'instant, il y a 5 tomes sortis et le 6 arrive en janvier. Ensuite, on va passer à tout ce qui est roman. Donc, j'en ai sélectionné 4 ou 5, je ne sais plus. Il n'y a pas d'ordre, hein, je vous le dis, c'est juste mes meilleures lectures de 2022. Il n'y a pas d'ordre, donc voilà. Ouh, j'ai fait un petit zoom en avant. Une de mes meilleures lectures, et je crois que c'est la première lecture où j'ai autant voulu la suite, c'est La carte des confins de Marie Rapelin. Donc moi je l'ai chez les éditions PKJ, mais l'image que j'ai n'est pas PKJ. Du coup, j'ai acheté le 2 que je compte lire là en 2023, l'année qui arrive. Et bah, du coup, c'était une très bonne découverte. On va suivre une jeune femme qui va vendre une boussole à un pirate. Ça va pas vraiment se passer comme ils veulent cette vente, parce qu'elle va vouloir une somme et le pirate n'est pas prêt à mettre cette somme. Du coup, il va y avoir quelques péripéties, mais au bout d'un moment, ils vont se retrouver à faire le voyage ensemble. Ils vont commencer à nouer plus ou moins une relation. Elle va avoir une relation avec l'équipage aussi. On va découvrir des choses sur elle et sur lui, mais surtout sur elle. C'est ça qui joue sur la fin de ce premier tome, qui donne envie d'avoir le tome suivant. Et du coup, la fin, t'es en mode ah oui, ben elle est où la suite? Pour moi, c'était ça. J'essaie de pas vous spoiler, hein, mais du coup, j'ai vraiment hâte de commencer ce 2. Donc, on verra quand est-ce que je le lis, mais à mon avis, ça va pas trop tarder. Ensuite, j'ai mis Un palais de cendres et de ruines. J'aurais très bien pu mettre à Cotard 2. Le 2 et le 3, enfin... J'ai lu le 1, 2, 3 en 2022, oui, voilà, je cherchais. Mais mes préférés, c'était le 2 et le 3. Je savais pas lequel je préférais le plus. J'ai l'impression de pencher un peu plus pour le 3 vis-à-vis de la guerre, mais vis-à-vis de la romance, c'est plus le 2. Je sais pas si jusque-là vous me suivez. Bon, on fait plus de résumé d'Acotar, hein, je vous en parle souvent dans les vidéos à chaque fois que je vous présente un tome d'Acotar. Mais du coup, c'est l'histoire d'une humaine qui va se faire enlever par des elfes après avoir tué des elfes, des... Tu sais, c'est les elfes? Oui, les grands seigneurs, tout ça. Après avoir tué un immortel, oui voilà, les immortels. Un immortel qui était transformé en loup, elle l'a abattu. Du coup, on lui fait croire que c'est un crime, on l'emmène... c'est résumé d'humain, hein, vite fait. On l'emmène de force
dans le monde des immortels, des elfes, dans la cour du printemps. Et de là va se jouer la suite. Enfin, je trouve que c'est un peu... On va dire, tout le monde le compare à La Belle et la Bête, moi je trouve pas, mais on va dire si tu compares à La Belle et la Bête, c'est juste avant la fin où elle part. Et après, vraiment, les derniers chapitres, c'est là où t'es bien à fond dedans. Il se passe beaucoup de drames, de combats, c'est là où elle affronte le danger, on va dire. Et j'essaie de pas spoil, c'est difficile de rien dire. Donc sinon c'était une très bonne lecture. Tout le 2 et le 3. Il y en a beaucoup qui n'apprécient pas le 1 mais qui adorent le 2 et le 3. Surtout le 2. Moi j'ai bien aimé le 1 et c'est vrai que j'aime plus le 2 et le 3, mais le 2 et le 3 je les mets pratiquement à la même place. Pour le côté combat, action c'est le 3, pour le côté romance c'est le 2. Voilà, c'est... Sans en dire trop, voilà. Ensuite, j'ai découvert aussi cette année La Cité de Layton, tome 1. Moi, je l'ai découvert en j'ai lu, donc en poche. Donc, je prends la suite en poche. Le 2 sort en janvier. Donc, moi, c'est déjà préco, hein, en poche. Sachant qu'en brochet et en collector, chez Deux Axis, tout est déjà sorti. Au moment où je te fais cette vidéo, les 3 sont sortis. J'ai adoré La Cité de Layton et j'ai vu des gens qui disent que La Cité de Layton, ça va. Mais la suite est encore mieux. Donc moi, j'ai adoré La Cité de Layton, donc la suite va être encore mieux, de ce que je comprends. Donc on verra. Mais c'est une fantaisie orientale, donc avec des djinns, tout ça. Et du coup, on va suivre une jeune femme qui sera chez les humains, qui sera un peu une arnaqueuse, une fausse voyante. C'est vraiment les premiers chapitres. Un jour, elle va faire une sorte de faux rituel pour elle, parce que pour elle, tout ce qu'elle fait est faux. C'est juste pour se faire de la thune, quoi. Pour pouvoir un jour partir dans une grande ville et devenir médecin, un truc comme ça. Mais elle a un pouvoir qui lui permet de guérir. Elle sait pas comment, mais parfois elle peut guérir les gens. Et du coup, elle va faire un faux rituel, et dans ce faux rituel, en fait, elle va invoquer quelqu'un. Enfin, elle va invoquer un djinn. Et du coup, va s'en suivre une aventure où des revenants, oui, je sais plus c'est quoi, des revenants, les méchants vont vouloir la capturer. Et elle, le djinn va essayer de l'emmener dans un endroit où elle sera protégée. Donc la cité de Layton, je sais plus si on l'appelle vraiment la cité de Layton dans le bouquin, mais voilà. On va essayer de l'emmener là-bas. Et sachant que là-bas, tout n'est pas tout rose non plus. On va dire que c'est un peu pareil que chez les humains. T'as les djinns purs qui sont tout puissants, et t'as ceux qui sont demi-dieux, enfin demi-djinns. Je sais plus comment ils les appellent dans le bouquin. Désolée, j'ai oublié le nom. Mais ces gens-là, ils ont pratiquement aucun droit. On leur vole leurs gosses, il n'y a personne qui fait rien. Voilà. Et du coup, on va suivre aussi 2 points de vue. J'ai oublié de le dire pour la carte des confins. Ce qui est pareil, ce que j'ai bien aimé, c'est qu'on suit 2 points de vue. Et franchement, j'ai bien aimé. Ah, Cotard 3, le 3, on suit aussi plusieurs points de vue. Alors que j'y pense, tous mes préférés, on suit plusieurs points de vue. Donc là, on va suivre le point de vue d'un prince qui s'appelle... Ali, je crois, je ne sais plus. Elle, je ne sais plus son nom. Chez le pirate, on va suivre la jeune fille et le chef le capitaine des pirates. Et dans Cotard, on va suivre, vite fait, je vous refais, on va suivre Fer et Eris. Voilà, je vous redis vite fait. Pour l'instant, dans les lectures que j'ai préférées, c'est vrai qu'il y a plusieurs points de vue. Mais oui, franchement, c'était une très bonne découverte. Et j'ai hâte d'avoir ce fameux tome 2. Voilà, sans en dire trop. En fait, c'est dur de vous expliquer pourquoi j'aime autant ce bouquin sans vous spoil. Donc un jour, je ferai une vidéo spoil. C'est genre, je ferai des vidéos saga, on va dire, quand j'aurai lu toute la saga, et là, il y aura du spoil. Bien sûr, je le notifierai, mais parce que c'est dur de vous expliquer pourquoi j'aime autant quelque chose si je peux rien dire. Mais voilà, franchement, l'héroïne... l'héroïne, c'est pas elle est toute badass, tout ça, c'est tu l'emmènes, elle a des dons mais elle sait pas s'en servir.
Et elle est toujours en train de vouloir un peu abandonner en se disant elle est pas à sa place. C'est pas une badass de A à Z, non, elle essaye d'apprendre doucement. Mais c'est pas facile la vie où elle est partie. Ensuite j'ai lu Crescent City, alors ça j'ai lu juillet-août, ça remonte un peu. J'attendais le 2 avec impatience à chaque fois qu'il annonçait, mais à chaque fois il était reculé. Il est enfin sorti au mois de décembre, le 2, donc hâte de lire cette suite aussi. Et c'est aussi une de mes lectures préférées. Un beau pavé de 1000 pages, mais une de mes lectures préférées aussi. Du coup, on va suivre... j'ai oublié son nom. Ça fait longtemps que je l'ai pas lu, hein, donc j'ai oublié son nom. On va suivre une jeune fille qui travaille dans une sorte de maison d'antiquité. Et elle a une meilleure amie qui est loup-garou, louve, qui va lui arriver un drame. À ses filles, il va leur arriver un drame et on va se retrouver elle va être là, elle va... Comment dire, Brice, je crois qu'elle s'appelle Brice. Elle va découvrir la scène, elle va poursuivre quelque chose, on ne sait pas ce que c'est. Et du coup, elle va se retrouver 2 ans plus tard à faire équipe avec... J'essaye de pas spoil, mais j'ai l'impression de spoil, désolé. De faire équipe avec un ange dont je crois qu'il s'appelle Hunt, pour résoudre ces mystères qui ont l'air de ces choses qui se passent, qui ont l'air de se passer beaucoup autour de Brice. On ne sait pas pourquoi, mais ça se passe beaucoup autour d'elle. Et du coup, elle est un peu suspecte quand même. Mais suspecte, pour eux, elle est suspecte. Et du coup, on va suivre l'enquête. C'est ça le bouquin, on suit l'enquête de qui a fait tout ce qui s'est passé, tous ces drames dans la vie de Brice. Et autres, hein, elle n'est pas touchée par tous les drames non plus, je crois. Bon, il y a des gens qui ne sont pas... voilà, quoi. Mais du coup, il y a une relation qui va naître entre elle et Hunt, qui est un ange déchu. Elle a des amis incroyables aussi dans le bouquin. Elle a une patronne, je comprends pas trop la patronne, hein. Je sais pas trop ce qu'elle veut, la patronne. Mais Brice, comment dire, les gens la voient d'une certaine façon, mais en vrai elle n'est pas comme ça. Elle fait penser aux gens qu'elle est comme ça pour que... par exemple, elle va faire croire qu'elle boit toujours après les drames alors qu'elle ne boit plus du tout. On va dire que les gens pensent qu'elle est dévergondée et tout, alors qu'elle ne l'est pas, qu'elle est encore dans son chagrin de ce qui s'est passé. Mais elle va affronter tout ça et ça va. C'est pas une héroïne... Elle apprend au fur et à mesure, elle va survivre. Il y a des choses qui se passent, notamment vers les derniers chapitres. Il y a un événement qu'elle doit passer pour passer à une étape supérieure, sans en dire trop. Et du coup, ce moment-là, je l'ai bien aimé, parce qu'on retrouve la complicité qu'elle avait avec sa meilleure amie du début, avec qui il se passe des choses. Mais sans en dire trop, oui, voilà. C'est dur de vous expliquer un livre sans spoil, hein. C'est difficile. Hâte que tous les tomes soient sortis pour vous en parler plus clairement. Mais sinon, oui, voilà, c'était une très bonne lecture pour ceux qui ont lu. J'espère que vous avez compris le passage que j'ai essayé d'expliquer. Voilà. En tout cas, voilà. Et la dernière lecture que j'ai sélectionnée, une de mes dernières, c'est Cinder. Je suis en train de lire... une réécriture aussi, mais qui dure 10 pages. C'est le préquel de Cinder. Enfin, en train de lire, j'ai lu 20 pages et j'ai laissé le reste de côté. Il me reste pas beaucoup, parce que je lis d'autres choses à côté. Je lis le préquel, parce qu'il y a un petit préquel pour ceux qui savent pas. Avant Cinder, je crois que ça a été écrit après, mais c'est Cinder enfant, comment elle atterrit dans la famille où elle atterrit dans ce livre où elle est. Et du coup, on va dire c'est une réécriture de Cendrillon, mais très différente. Déjà, notre héroïne, c'est un cyborg. Et pas seulement, mais ça, faut lire le bouquin. Pour pas trop en dire. Du coup, elle est mécano. Donc, elle répare des androïdes, comment ils appellent ça, leur ordinateur,
je sais plus, ils ont des espèces de tablettes, d'ordinateurs, tout ça qu'elle répare aussi. Un jour, elle va se retrouver à réparer l'Android de quelqu'un de spécial dans l'histoire. Et c'est là que va commencer un peu le drame, on va dire. Déjà à ce moment-là, il y a aussi une maladie. Voilà, j'arrive plus à me souvenir de tout. Il y a une maladie qui, quand tu l'attrapes, en fait, c'est... pour l'instant, personne n'a survécu. T'es emmené dans des quartiers de quarantaine. Tu restes là et on va mourir en fait. Et quand tu meurs, on vole ta puce. Chacun a une puce et avec leur puce, on va dire c'est leur identité, c'est leur banque, ils payent avec leur puce et leur puce c'est tout en fait. Il y a trop de choses à dire, mais sans spoil, c'est compliqué. Du coup, il y a quelqu'un qui autour de Cinder qui va être touché, qui va se retrouver en quarantaine. Cinder, elle ne rêve que d'une chose, c'est de se barrer, clairement, c'est de se barrer. Et du coup, à un moment, elle va se retrouver... sa famille, à cause de ce qui est arrivé à l'une de ses sœurs va vouloir se débarrasser de Cinder. Donc ils vont l'envoyer, comment dire, sans spoil, ils vont l'envoyer chez les médecins royaux, qui vont faire des tests sur elle, qui vont découvrir quelque chose, et c'est là que va démarrer un peu l'histoire de Cinder de plus en plus. À côté, on a aussi la reine lunaire qui s'appelle Levana. Elle qui veut juste avoir le pouvoir sur le monde, quoi. C'est pas une très bonne personne, qui s'est débarrassée du reste de sa famille, de ce que j'ai compris, pour avoir le pouvoir. Parce que il y a plusieurs tomes, hein. Il y en a pas qu'un, il y a plusieurs tomes. Le second c'est Scarlett, le suivant c'est Chris. Après c'est Winter, et après t'as le préquel Levena, mais entre Chris et Winter, il y a un tome 3,5 qui est comme le 0,1, c'est tout petit quoi. Et je crois que vous pouvez les trouver gratuitement sur Amazon, c'est 2 petits préquels. Moi je les ai eu gratuits sur Amazon, donc en même temps en digital il fait même pas 40 pages, je crois, c'est tout petit. Vous avez le préquel et vous avez le début du tome 2. Moi j'ai pas lu le début du tome 2 puisque je l'ai en physique et je compte le lire en physique. Voilà, sans en dire trop, je sais pas quoi, il va y avoir des complots, tout ça. Et beaucoup de gens atteints par cette maladie dont j'ai oublié le nom. Je vois si sur ce tome là ils en parlent, parce que je tourne plusieurs vidéos en même temps, donc j'ai des tomes partout sur le bureau. Mais du coup, Madame Levena est une lunaire. Elle vit sur la lune, elle a son peuple est sur la lune, mais depuis qu'elle est au pouvoir, beaucoup de lunaires se sont enfuis sur Terre. Et du coup, si jamais tu donnes asile à un lunaire qui s'est échappé, t'es complice, donc normalement tu dois le rendre à la lune. Il y a des lunaires sans pouvoir et t'as des lunaires avec pouvoir, et la reine Levena, elle a des pouvoirs. Et en fait, son pouvoir fait que... elle envoie des espèces de vibrations, je sais pas trop quoi, et quand tu la regardes, t'as l'impression que c'est la femme la plus belle au monde, t'es amoureux d'elle, quoi. C'est un peu ça. Du coup, les humains n'ont pas très confiance aux lunaires, parce que ce qu'ils renvoient un peu avec leur pouvoir, ce n'est qu'un mensonge. Et du coup, le monde entier pense que cette reine est censée être la reine la plus belle, mais on ne sait pas. Elle ne s'est jamais vraiment montrée sans ses pouvoirs. Ah, il y a aussi un truc avec les lunaires, c'est les miroirs. Ils n'aiment pas les miroirs parce que à cause des miroirs, leur pouvoir ne fonctionne pas correctement. Voilà, sans en dire trop. Là, je compte me faire le tome 2 au mois de janvier. C'est prévu pour le début janvier. Quand vous verrez cette vidéo, je serai peut-être en train de le lire, hein, qui sait. Du coup, voilà, c'est le tout pour le top 22. Désolée, je suis nulle pour faire des résumés sans spoil. On se retrouve quand j'ai lu toute la saga, et là je vous ferai un résumé bien spoilant. J'espère que je ferai un petit résumé sans spoil et après un résumé avec spoil. Comme ça, il y aura de tout dans la vidéo. Qu'on verra d'ici 2-3 ans, le temps que je lise les 4-5 bouquins qu'il y a à lire. Non,
Si je m'y mets, je peux les finir cette année, on verra. J'ai trop de lectures, vous allez voir avec les vidéos, lecture en cours et lecture non lue. Enfin, mais pas non lue parce que j'ai plein de bouquins de sagas non commencés. Et ça, on va en parler début février, je pense, on verra. Je ne sais pas encore quand je casse toutes ces vidéos, il y en a beaucoup à tourner. Donc voilà, pour mon top 2022. Dites-moi ce que vous pensez et dites-moi vos tops à vous de l'année 2022. Que ce soit manga, BD, roman, il y a d'autres types de lecture, je ne sais plus. Dites-moi quels sont vos top 5, vos top 10. En tout cas, merci pour cette vidéo, d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve très prochainement dans une autre vidéo. À la prochaine. Allez, ciao ciao!